L'histologie a pour but d'étudier l'organisation cellulaire des différents tissus. Cette séquence montrera la manière de procéder pour obtenir des coupes histologiques de l'intestin de souris. La cavité abdominale de l'animal est ouverte afin de prélever différents fragments du tube digestif. La fixation représente l'étape la plus importante de la technique histologique. Une bonne fixation doit respecter à la fois la structure et la composition chimique de la matière vivante. Le prélèvement de la pièce à fixer se fait rapidement et obligatoirement sur du matériel vivant. La pièce, toujours de petite taille, est aussitôt plongée dans un grand volume de fixateur. La durée de fixation dépend de la taille et de la nature du matériel prélevé. 24 heures sont suffisantes pour les pièces fixées dans le liquide de bouin. Après usage, le fixateur est jeté. On utilise comme fixateur le liquide de bouin. Il correspond à un mélange d'acide picrique en solution saturée, de formol et d'acide acétique. Le plus souvent, on utilise un mélange de fixateurs dont la mise au point a été faite de façon empirique. Ainsi, les inconvénients de chaque agent fixateur se trouvent atténués par la présence des autres. Les pièces fixées ne possèdent pas une consistance suffisamment ferme permettant de les couper en tranches fines. Il est donc nécessaire de les inclure dans une substance neutre capable de durcir. La paraffine en est un bon exemple. La paraffine n'étant pas miscible à l'eau, les pièces fixées sont déshydratées. Pour cela, l'échantillon est d'abord rincé à l'eau, puis passé dans des bains successifs d'alcool éthylique de concentration croissante. On effectue un premier bain d'alcool à 70 degrés, puis on répète l'opération avec un bain d'alcool à 95 degrés. Cette déshydratation se termine par un bain d'alcool à 100 degrés. Il est ensuite nécessaire d'utiliser un liquide intermédiaire entre l'alcool éthylique et la paraffine, comme le butanol. Le butanol permet de conserver l'échantillon. Après le passage dans le liquide intermédiaire, les pièces sont imprégnées par la paraffine liquide. Les pièces subissent 3 bains successifs de paraffine afin d'éliminer par évaporation le solvant intermédiaire. Chaque bain est ensuite réutilisable. L'imprégnation des pièces se fait dans une étuve réglée à la température de fusion de la paraffine ou très légèrement supérieure. La durée des bains est fonction de la pièce, mais également du solvant intermédiaire à éliminer. L'inclusion se fait dans des moules fabriqués à partir de barres de Leucart, posées sur un support de verre ou de métal. La paraffine servant à la fabrication du bloc est maintenue au chaud dans l'étuve. À température ambiante, la prise est rapide. L'ensemble est alors plongé dans un cristallisoir rempli d'eau froide. Le bloc se détache alors très facilement après refroidissement. À partir de ce moment, les pièces peuvent être gardées indéfiniment. Toutefois, il est déconseillé d'utiliser les blocs le jour même de leur confection.
Avant de pouvoir effectuer des coupes, les blocs doivent être taillés. À l'aide d'un scalpel ou d'un rasoir, on élimine l'excès de paraffine qui entoure la pièce. Le reste du bloc est laissé intact. Le bloc est ensuite fixé entre les mors d'un microtome qui servira à réaliser les coupes. Le bloc, en passant verticalement sur un rasoir, est débité en fines tranches, les coupes. Les coupes, en se soudant entre elles, permettent la formation de rubans, ce qui facilite les manipulations. Il est habituel de disposer les rubans côte à côte sur un carton noir ou de couleur. Une pointe de scalpel de gélatine en poudre est jetée dans l'eau. On laisse ensuite tiédir et gonfler cette solution sur une platine chauffante. Sur la platine chauffante, la lame de verre propre est recouverte d'eau gélatinée sur laquelle on dépose les coupes. À la chaleur, les coupes s'étalent et se déplissent. On absorbe l'excès d'eau gélatinée par du papier filtre. Le séchage des coupes se fait à l'étuve, 30 à 40 degrés, pendant 24 heures. Le milieu d'inclusion, la paraffine, doit être éliminé afin de pouvoir colorer les coupes en milieu aqueux. La paraffine est dissoute en plongeant les lames dans 2 bains successifs de toluène. Ce dernier est ensuite éliminé par une succession de bains d'alcool éthylique de concentration décroissante. On commence par 2 bains d'alcool à 100 degrés, puis on poursuit par un bain d'alcool à 95 et 70 degrés. Enfin, les lames sont mises dans de l'eau. Par ces différentes étapes, les coupes ont été réhydratées et il est possible de procéder à leur coloration. Les structures du vivant étant généralement dépourvues de pigments et transparentes, il est nécessaire de procéder à leur coloration pour pouvoir les observer. Un grand nombre de colorations sont possibles. Ici, le choix s'est porté sur une coloration topographique très utilisée, émalin et eosine. Après un traitement à l'émalin, on lave à l'eau courante pendant plusieurs minutes. Les noyaux prennent alors leur teinte définitive. Les lames sont ensuite plongées quelques minutes dans l'éosine qui colore le cytoplasme des cellules. L'excès d'éosine est éliminé par un rinçage à l'eau. Les lames sont à nouveau déshydratées par une succession de bains d'alcool éthylique de concentration croissante. Les coupes sont alors prêtes à être montées. Les colorants sont récupérés pour pouvoir être réutilisés. Après la déshydratation, l'alcool est éliminé dans des bains successifs de solvant, le toluène. Rapidement, les lames sont essorées et 1 ou 2 gouttes de résine synthétique y sont déposées. Ensuite, sans laisser sécher, on recouvre d'une lamelle préalablement trempée dans le toluène. On laisse les lames sécher à plat et à température ambiante pendant 24 heures ou plus. Après toutes ces étapes, qui
qui auront nécessité 1 à 2 semaines de travail, l'observation au microscope est alors possible. Les lames, de nature fragile et sensible à la casse, peuvent cependant être conservées pendant plusieurs dizaines d'années.